cette vidéo d'exercice sur la lumière, on va faire un exercice qui reprend vraiment les notions du cours et notamment les interactions entre la lumière et la matière. C'est parti! On est parti pour l'exercice. Le spectre d'émission d'une lampe à vapeur de sodium est un spectre de raies. Dans le visible, la raie la plus intense est la raie jaune de longueur d'onde dans le vide lambda égale 589 nanomètres. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que le spectre d'émission, c'est un spectre à raies. C'est exactement ce qu'on a vu dans le cours, c'est-à-dire qu'on voit ici que le spectre d'émission laisse apercevoir des raies. C'est ça qu'on appelle des raies dans le spectre d'émission. Et ici, on nous parle de la raie jaune, donc une raie qui est située environ à cette longueur d'onde. Donc on nous dit que lambda est égal à 589 nanomètres et on nous demande de calculer en électronvolts l'énergie des photons associés à cette radiation. Donc pour répondre à cette première question, on va se souvenir de la formule qu'on a vue dans le cours, comme quoi E égale H fois nu, avec nu la fréquence. Or nous, ce que l'on veut ici, c'est exploiter la longueur d'onde qu'on nous donne dans l'énoncé. Il va donc falloir remplacer nu pour pouvoir faire apparaître la longueur d'onde. Et bien là, il fallait se souvenir que nu, la fréquence, elle est égale à C sur lambda. Nu égale C sur lambda, donc voilà, là on a les deux formules qu'on va utiliser. Du coup, nu, je vais pouvoir le remplacer dans cette expression, et donc remplacer nu par C sur lambda. Je vais donc avoir que l'énergie des photons est égale à H fois C sur lambda. Ok, maintenant que j'ai cette expression avec la longueur d'onde, eh bien je peux remplacer. H, on l'a vu dans le cours, c'est la constante de Planck, égale à 6,63 fois 10 puissance moins 34, multiplié par C, la célérité, donc c'est-à-dire la vitesse de la lumière, 3,0 fois 10 puissance 8, divisé par lambda, et bien lambda on nous le donne dans l'énoncé, 589 nanomètres, attention à ça, on aura donc 589 fois 10 puissance moins 9 mètres. Ce calcul, je peux le réaliser bien entendu à la calculatrice, ce qui me donne environ 3,38 fois 10 puissance moins 19 joules. On a donc 3,38 fois 10 puissance moins 19 joules. Et je veux passer, comme on l'a vu dans le cours, cette énergie en électronvolts, c'est souvent le cas. Je vais donc devoir diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Je vais donc reprendre ce calcul et diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19, ce qui est environ égal à 2,11 électronvolts. On se retrouve donc avec une énergie de photons égale à environ 2,11 électronvolts. On peut passer à la deuxième question. On donne ci-contre le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de sodium. Donc ça, on a vu un exemple dans le cours. Quel est le niveau d'énergie de l'état fondamental de l'atome ? Donc l'état fondamental de l'atome, c'est l'état le plus bas. Ici, l'état le plus bas, c'est donc le niveau 1 qu'on a ici, avec un niveau d'énergie égal à moins 5,14 et l'échelle est en électronvolts, donc moins 5,14 électronvolts. On peut donc dire que l'état fondamental a un niveau d'énergie égal à moins 5,14 électronvolts. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on peut passer au petit b, vérifier que la raie jaune correspond à la désexcitation d'un atome de sodium du premier état excité vers l'état fondamental. Donc on nous demande de vérifier que la raie jaune que l'on observe, avec lambda égale 589 nanomètres, correspond bien à une désexcitation de l'atome de sodium du premier niveau d'excitation, c'est-à-dire le niveau 2, vers l'état fondamental, c'est-à-dire le niveau 1. On a relié dans la première question la longueur d'onde à l'énergie qui correspond à cette longueur d'onde. On voit que pour une longueur d'onde de 589 nanomètres, on a une différence d'énergie de 2,11 électronvolts. L'idée, ça va donc être de vérifier qu'on a bien une différence d'énergie égale à 2,11 électronvolts, comme on l'a trouvé dans la première question, pour confirmer que ça correspond bien à une désexcitation du premier niveau vers l'état fondamental. Il suffit donc tout simplement de faire la différence entre ces deux valeurs. On va donc faire moins 3,03 moins, entre parenthèses, moins 5,14 car on a une valeur négative et ça nous donne 2,11, exactement ce qu'on a trouvé à la première question, et donc on peut confirmer que la raie jaune correspond bien à la désexcitation d'un atome de sodium du premier état excité vers l'état fondamental.
Donc ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans le cours, c'est-à-dire que grâce à la formule E égale H nu, on peut relier l'énergie, la différence d'énergie à la longueur d'onde qu'on nous donnait ici dans l'énoncé. Et maintenant qu'on a ça, il suffit de vérifier qu'on a la même différence d'énergie entre ce qu'on trouve ici et ce qu'on a dans le diagramme pour confirmer qu'il s'agit bien de cette différence d'énergie. Et donc c'est ce qu'on vient de faire pour répondre à ce petit b. On passe à la troisième question. Un atome de sodium, initialement à l'état fondamental, peut-il absorber un photon dont l'énergie est de 3,0 électronvolts? Donc la question cette fois-ci, c'est qu'on a notre atome dans son état fondamental. On sait que l'atome ne peut s'exciter que si il reçoit une énergie exactement égale à une différence d'énergie avec un de ces niveaux d'énergie ici. Et donc on veut vérifier que ces informations correspondent bien à une augmentation de l'énergie de l'atome qui correspond exactement soit au niveau 2, soit au niveau 3, soit au niveau 4, soit au niveau 5, soit à un niveau supérieur. Pour répondre à cette première question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'état fondamental. Et on veut que l'énergie soit augmentée de 3 électronvolts. Notre état fondamental, il est à moins 5,14 électronvolts. Si je l'augmente de 3 électronvolts, je vais donc me retrouver avec un état excité de moins 2,14 électronvolts. Est-ce que j'ai un état excité qui correspond à ce niveau d'énergie de moins 2,14 électronvolts? Je regarde, moins 1,38, moins 1,51, moins 1,93, moins 3,3, je n'ai aucun niveau excité qui correspond à une énergie de moins 2,14 électronvolts. L'atome de sodium, initialement à l'état fondamental, ne peut donc pas absorber un photon dont l'énergie est de 3 électronvolts. Ça, c'est pas possible. Maintenant, si notre photon a une fréquence de 8,75 Hz. Là, l'idée, ça va être de ramener ça à l'énergie, comme on fait à chaque fois, et donc à nouveau, on va utiliser la formule du cours. En effet, l'énergie est égale à H fois la fréquence, qu'on nous donne ici directement. L'énergie sera donc égale ici à 6,63 fois 10 puissance moins 34 multiplié par la fréquence qu'on nous donne ici, 8,75 Hz. Et ça, évidemment, je peux le faire à la calculatrice. J'obtiens une énergie de 5,80 fois 10 puissance moins 33 joules environ, ce qui me donne en électronvolts le résultat divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Et ça nous donne une valeur d'énergie en électronvolts égale à 3,6 fois 10 puissance moins 14 électronvolts. On voit qu'ici, on trouve une valeur qui n'a aucune cohérence avec notre diagramme d'énergie qu'on a ici. On trouve 10 puissance moins 14 électronvolts. Ça voudrait dire qu'on augmente notre énergie de 10 puissance moins 14 électronvolts alors qu'il faut au moins l'augmenter d'environ 2 électronvolts. On peut donc dire que c'est totalement impossible. On s'intéresse pour le petit c à la longueur d'onde. Cette fois-ci, on va refaire la même conversion que ce qu'on avait fait dans la première question. On va effectivement dire que l'énergie, c'est égal à H fois nu, ce qui est égal à H fois C sur lambda. Exactement ce qu'on a fait dans la première question. Alors cette question, je ne détaille pas le calcul car on l'a déjà fait dans la question numéro 1. Ceci est égal à environ 2,93 fois 10 puissance moins 19 joules. Et si je passe ça en électronvolts, ça veut dire que je reprends le même résultat et que je le divise par 1,6 fois 10 puissance moins 19, ce qui est égal à environ 1,82 électronvolts. Ça veut dire que si mon atome peut absorber un photon qui a cette énergie en électronvolts, alors il existe une différence entre les niveaux d'énergie qui est égale à 1,82 électronvolts. Je pense que tu l'as compris, on a vu qu'on a une différence d'énergie entre l'état fondamental et le premier niveau excité de 2,11 électronvolts. Or ici on trouve une valeur inférieure à 2,11 électronvolts. On peut donc dire que l'atome de sodium initialement à l'état fondamental ne pourra pas absorber ce photon. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, on se retrouve tout de suite dans le prochain chapitre. A tout de suite.